Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos, cette période de fin d'année. On va s'offrir un petit plaisir. Il n'y a pas très longtemps, j'ai ressorti une vidéo où je parlais des flottes de la brume. Alors revoilà un Kongu des flottes de la brume. Et cette fois-ci, ça va être plus pour comparer le gameplay entre deux navires très différents. Un croiseur de bataille, le Kongu, qui est devenu cuirassé par la suite, et tout un navire qui est tout en mouvement, on va dire. Et on va le comparer cette fois à un. Vous savez, j'aime bien comparer les gameplays. On va le comparer à un pur dreadnought. Un dreadnought des années 1910, grosso modo. L'Octavskaya, Revolutia, premium russe, de rang 5, donc rang complètement identique. Et on va regarder un petit peu comment ça se passe entre deux navires. Alors, globalement, l'Octavskaya va faire un peu moins de dégâts. Je spoil un peu, il va faire un peu moins de dégâts que le Kongu, mais c'est Kongu, c'est Falco. Falco, c'est un très bon viseur et un très bon joueur de cuirassé. Donc voilà, modestement, je vais essayer de me comparer à lui, mais c'est surtout pour vous montrer les différences de gameplay et essayer de combattre quelques idées fausses concernant l'Octavskaya, des idées fausses auxquelles j'ai contribué à étendre d'ailleurs, mais on va en reparler au moment de la bataille. Pour l'instant, on s'intéresse à Falco et son Kongu, et on se retrouve après sur mon navire russe. À tout à l'heure. Bonne partie. On se retrouve donc sur la map archipel avec Falco sur son ARP Kongu. Alors le Kongu, vous savez déjà, si vous suivez ma chaîne, ARP Kongu, c'est tout simplement un Kongu avec de l'arbre technologique, avec un camo un peu bizarre, voilà, qui s'inspire d'animés Arpeggio of Style. Il est en division avec un Octavskaya Maserkudi et le Mutsuki que l'on voit là de Wissavienda. Cette division, c'est une division tout simplement de membres du donc des joueurs de bon niveau, là en l'occurrence, qui forment cette division. Wissavienda sur le Mutsuki, je ne le connais pas. Wissavienda, je le connais. Et sur le Mutsuki, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je pense qu'il doit savoir. Se servir dans son Mutsuki, j'ai déjà vu sur des DD assez bien se défendre. Utilisation de l'avion dès le départ. Essayez d'aller me raconter quelques petites histoires de Noël à l'Ishizushi, puisque nous sommes en période de Noël. Voilà, un petit 3000, suivi d'un petit 6000, et bien voilà, comme on met 10 000 de dégâts dans la vue à l'Ishizushi. C'est un tir 4, on va dire un 4,5. C'est un Kongu qui n'a pas la portée de il manque juste la portée du Kongu pour être... puis peut-être aussi un peu le calibre. Le calibre du Kongu étant beaucoup plus important. Et double citadelle sur les Shizushi, voilà, qui va calmer... soit le pauvre dans les Shizushi. Oui, comment Falco a réduit sa vitesse, il est quasiment à l'arrêter. Les Shizushi qui continuent, hein. Je n'ai pas compris qui était l'objet de l'attention du Kongu. Je ne sais même pas si c'est que c'est le Kongu qui lui tire dessus. Parce que c'est quand même assez suicidaire sa façon de jouer. Et encore une citadelle. Il doit être vert, le gars. Voilà, et je pense qu'il va se faire sortir par quelqu'un qui va rendre service à Falco. Non. Ah. Et regardez le nombre de buts, voilà. Il y a quelqu'un qui a rendu service à Falco. Dès qu'il y en a un qui a plus beaucoup de buts, ils vont tirer dessus. Falco a fait l'essentiel du boulot, 46 000 de dégâts. Et il repart, alors que l'Octavskaya est en danger. Là, il a pris une torpille, apparemment. Une torpille du porte-avions, des tuyaux. Alors, les porte-avions, c'est des tuyaux. Les deux porte-avions sont des tuyaux, donc c'est une qualité au moins sur ce point-là. Attention, torpille, Falco. Attention, tu vas peut-être... La torpille, elle va pas passer loin. Voilà. Ça
passe de justesse. Et le courbé qui est là-bas. Ah, il a bien en main la balistique du Congo. La balistique du Congo qui est un petit peu parfois fantaisiste. Et si on veut faire une bonne bataille en Congo, il faut l'avoir en main. Dès le départ. Là, ça va, il l'a en main. Pas mal de dégâts, il y a 53 000 de dégâts. Pour une partie qui a commencé depuis 4 minutes, c'est quand même énorme. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Je dirais qu'en plus, on a un groupe qui est très complaisant, là, qui s'arrête pratiquement avant d'être totalement à l'abri. Et voilà, boum, 12 000 de plus. 65 000, merci, au revoir. Le cap du tiers pour 10 000 est largement dépassé. La partie est bien entamée pour le Congo. Pour ceux qui n'ont pas vu encore la vidéo que j'ai pu faire sur... J'en ai fait plusieurs. Hein. Regardez la playlist que j'ai, une playlist spéciale cuirassée. Je parle du Congo. Je raconte son histoire dans 2 vidéos au moins. Et j'explique pourquoi je l'appelle le Congo et non pas le Congo. Comme il est écrit. Oh, joli tir. Voilà, beau kill. Destroyer ennemi envoyé par le fond. Il l'a pris bien en face. Donc l'obus a traversé le décidé dans toute sa longueur. Et on n'est plus sur 10% de vie, on était bien sur beaucoup plus. Ça a traversé toute la longueur, donc merci, au revoir. Le Fujin. Nicolas s'est disparu, c'est le deuxième DD, il ne reste plus qu'un DD au rouge. Alors que pendant ce temps, Mutsuki s'amuse bien apparemment aussi. Et voilà le dernier DD, le V170. Alors Mutsuki avec des canons c'est un peu burlesque, mais les DD du Dr Skaya, il fallait qu'on tuer son cancel. Il n'arrive pas à le toucher. Alors, en même temps, à cette distance-là, avec cette dispersion et en tirant qu'avec 2 tourelles, c'était compliqué. Voilà, et comment se servir du rebord de la map pour tourner plus vite. Voilà, comment se servir du rebord de la map pour éviter les torpilles. En une leçon. Prenez des notes, ça le coup ne répétera pas. Qui a compris que, bah d'abord, le Congo a pas une formidable elle n'a pas un formidable entière, et 2, le Congo était dangereux. Donc il essaye de se mettre un peu sur lui là en ce moment. Le Tomskaya, 2 Master Cloudi, donc de la division, a réussi à sortir le dernier délai, magnifique. Pas facile du tout. Il a pris très cher le pauvre. Voilà le courbé qui apparemment doit être devant, on le voit pas parce qu'il est plus furtif, mais le porte-avions ne doit pas être très loin du courbé. Petit 1000, courbé avait ralenti. Je pense que le porte-avions ne doit pas être très loin vu la manière dont les avions se dirigent. Oh, il y a même un Arkansas Beta. Hein. Ceux qui l'ignorent, c'est un navire qu'on recevait en cadeau. Notre équipe a pris l'avantage. Connecté au jeu et je regarde s'il va tirer sur le courbé, comment il va s'y prendre. Et qu'on s'abonnait au jeu avant la fin de la bêta. Ce qui m'est arrivé, j'ai eu le droit à un Arkansas bêta. C'est un navire assez exceptionnel. C'est un Wyoming un petit peu amélioré, un petit peu plus dangereux, un peu plus rapide, un peu plus précis que le Wyoming du jeu. Vous avez dans la technologique. Pourtant que le Wyoming est un assez bon navire. C'est clairement un bon navire. Allez, on essaye de sortir le courbé. On est à 74 000 de dégâts. On notera quand même que le porte-avions ennemi
Le porte-avions allié fait du bon boulot, hein. Il est quand même très, très attentif, il est partout. On voit ses amis ont passé à droite à gauche, c'est assez sympa. Il fait des beaux relais avec ses torpilleurs. Et non, c'est le New York qui... Oh voilà, joli, citadelle. Tu es un Superbe. ennemi détruit. Il a fini par l'avoir, le courbet, avec une citadelle sur le courbet quand même. Et voilà, là maintenant il se ramasse sur l'Arkansas. Le porte-avions est beaucoup plus à l'ouest que j'avais imaginé. C'est lui que je cherchais. Et on le voit maintenant marqué sur la minimap. Il est en A2. L'Arkansas Beta qui s'est mis sur le champion. En même temps, bon, il reste plus grand monde, il n'a plus trop de choix. Mais vous voyez, 8000 plus 8000, il a 97 000 de dégâts. Une grosse bataille du Congo de Falco. Vraiment, très grosse bataille. De toute façon, avec un tier 5, un cuirassé tier 5, vous dépassez les 80 000. Considérez c'est une très bonne bataille, alors imaginez. Là, on est maintenant à presque 100 000. Et on va sûrement dépasser les 100 000 sur cette salle. Falco est redoutablement précis. Hein. Non, je tirerai pas. J'aurais pas tiré sur lui. J'aurais tiré sur la Run Duke plutôt. Donc bon, là, oui, un petit 1000. C'est pas très payant. La Run Duke était bien meilleure, un meilleur choix. Mais bon, apparemment, Falco veut insister sur le New York. Les Run Duke tournent en montrant son flanc était peut-être un peu la plus intéressant. Voilà, il l'a vu. Ah, bah il y a lui aussi, évidemment. Ah, bah. Et tout qui se met à bouger. Voilà, un petit 4000 de plus. On est à 102 000 maintenant. 102 000. Et Oktovskaya de Matakoudi termine le porte-avions. La victoire est à notre portée. New York qui se prend une torpille. Puis deux. Ouais, allez, on continue à fermer les dégâts sur le New York. On est à 104 000. Il reste 8 minutes à jouer. Inutile de vous dire que, alors qu'il reste 2 cuirassés, la bataille est plus que jouée. Ils auront vraiment. Ah, trollé par la dispersion. Alors, normalement, il aurait dû mettre. Les obus auraient dû se ramasser un peu plus pour permettre le kill, mais non, il a été trollé. La victoire est à notre portée. C'est le Wyoming qui a fini New York. Le T4 américain qui a fini. Le T5 américain. Allez, pour dépasser les 110 000 peut-être. Boum, voilà, et il obtient gros calibre. Fin de la game. On enchaîne tout de suite sur les écrans. 110 900, voilà, ça c'est 2000 tours d'XP, 120 d'XP libre. C'est sûrement pas sa première bataille en comment dirais-je, en Congo aujourd'hui. 4 citadelles de navires coulés. Comme des citadelles sur les cuirassés. Hein. Et il ne finit que second malgré cette superbe bataille. Et bravo le Oktovskaya qui finit 3ème avec 1172. Petite mention Utsuki aussi, ça vient d'être peut-être pas encore très habitué à son Utsuki. Et c'est malgré tout le Zuyo qui a fait le meilleur score. Bravo à lui, bravo. Alors, je vous laisse regarder les dégâts qu'il a fait sur les cuirassés. Courbé 39 000, 46 000 sur les Kijushi, 10 000 sur Arkansas, 7 000 sur le Ryonju, qu'il a surtout tué sur les cuirassés d'ailleurs. Il a fait le job là. 4 000 sur le Zuyo, 40 sur un Fujin, 40, ben voilà quoi, il a allumé. 110 000 de dégâts, tout rond, enfin quasiment tout rond, presque 111 000. 144 obus tirés, 51 sont touchés, soit 1 sur 3, grosso modo. 36 petits kilomètres sur une map assez petite, il a donc été assez peu à fond. Hein. Il a varié beaucoup sa vitesse. 616 000 de dégâts potentiels, c'est très peu à ce niveau-là.
Il a su se faire oublier, et c'est vrai que les ennemis ont tiré partout, sauf lui, il a bien joué le coup, il a quand même réussi à rendre un des navires les moins furtifs, il l'a rendu furtif, bravo à lui. Il n'est pas premium, et il a son commandant a pris 2104 points d'XP de commandant, voilà, pour cette bataille. Voilà, le commandant est content et on est sur la carte voisin. Et on se retrouve, alors bien sûr en capture de base, on se retrouve dans une bataille de tier 5 avec un porte-avions de part et d'autre. Assez peu de destroyers, il y a quand même 4 de part et d'autre. Mais grosso modo, c'est une partie assez équilibrée dans le sens où il n'y a pratiquement que des tiers 5 à l'exception de tier 4. Donc on va pas dire je suis top tiers, on est une partie de tier 5. C'est vrai que les 2 tiers 4 qu'il y a, le Duguay Trouin et le Clemson, sont peut-être un tout petit peu déstabilisés. Enfin, je parle de navires d'équipementiers, sont peut-être un petit peu désavantagés sur le coup. Il aurait peut-être mieux valu d'autres tiers 4. Il y a d'autres tiers 4 qui peuvent tenir un peu plus à distance contre le Duguay Trouin, enfin, contre les tiers 5. Pour ma part, eh bien, je regarde un petit peu qui est avec moi. J'ai un Bretagne, un kamikaze qui me laisse augurer de quelque chose d'assez plaisant. Je m'aperçois très vite qu'on a deux navires qui se cassent, hein, l'Émile Bertin et le Nicolas, qui partent au sud. Pas cool. Alors, bon, voilà, une des premières idées fausses sur l'Octopskaya, non, pas fausse, mais qui va demander à être révisée de ma part. J'ai pris l'habitude de jouer en Octopskaya full HE. Pourquoi? Gros ratio d'incendie. Et il a un gros ratio d'incendie et une certaine précision avec ses HE. J'étais assez peu convaincu par la paix, donc vous allez voir, je débute à la HE, c'est tout à fait normal. Là, je viens de basculer à la paix, parce il y a quand même un Königsberg de flanc, c'est assez étonnant, donc il n'a pas peur. Hein. Et là, je me fais un petit peu troller, comme vous avez pu voir que c'est pas que je l'ai loupé, c'est juste que les obus sont partis devant, derrière, mais pas rien au milieu. Et Königsberg s'est passé au travers, mais alors grandeur XXL. Bien agacé sur ce coup-là. D'autant que derrière, le Bretagne a réussi à le choper. Enfin, lui mettre un petit peu de dégâts. Pour l'instant, je monte tout au nord. Pourquoi je monte tout au nord? Parce que d'abord, il y a Königsberg, et ensuite parce que j'ai remarqué que les DD allaient vraisemblablement rester derrière leur île. Et je m'aperçois que le kamikaze a de très grosses chances d'être coulé avant peu. Le T-22 est un sacré bon navire s'il est bien dirigé et peut le sortir au canon, au kamikaze. Et il y a quand même 2 DD, alors que de nous, de l'autre côté. Et puis bon, puis là, il y a le Königsberg qui ne veut pas comprendre qu'il ne faut pas se mettre de flanc face à un Octopskaya qui joue à la paix. Voilà. 2 citadelles, frappe dévastatrice, merci, bonjour chez vous, le Königsberg. Ça me rattrape des 2 premières salves qui avaient été un peu moisies. Et déjà, ça me met de meilleure humeur. Donc, on a perdu notre kamikaze air. Et bien sûr, moi, je ne vais pas vers le cap, alors qu'il y a 2 DD, un T-22 et un Minikaze qui m'attendent. Je ne suis pas fou non plus, complètement. Donc, je fais ostensiblement demi-tour, en espérant que le Bretagne, qui s'appelle Guillaume, donc il y a de bonnes chances que ce soit un Français, donc si on regarde la vidéo, je fais coucou Guillaume. Guillaume, qui probablement ne va pas être conscient qu'on va faire ici, parce que moi, je vais faire en sorte de surveiller tous ses faits et gestes, et essayer de l'aider autant que possible. Je ne vais pas me positionner en amiral de la flotte, c'est pas mon job. On est quand même 2 dreadnoughts, hein, quand même assez lent, et on a en face de nous 2 destroyers. Donc, mon idée va être d'utiliser, de regarder ce que fait le Bretagne. Et je vois que le Bretagne, sans vouloir continuer vers le nord, donc la droite de l'île,
Donc je vais partir vers un petit peu vers le sud, de manière à ce qu'on couvre au niveau radar un maximum de terrain. On essaye d'optimiser un petit peu notre possibilité de détection. Voilà, là j'ai récupéré le T-22. En plus, le Bretagne vise plutôt bien. Là, ça se voit pas. Ben, il a quand même réussi à mettre une chouquette au T-22. Il vise plutôt bien, le joueur du Bretagne. C'était assez plaisant parce que, vous verrez, hein, par rapport à moi, là, il a été bien meilleur sur le T-22. Là, il y a le Miné-Kazé, c'est dans sa smoke. Là, les torpilles sont lancées, mais le Bretagne va les esquiver relativement bien. Je sais que le T-22 est en voie de se casser, de partir. Mais le Miné-Kazé, lui dit, est toujours dans sa smoke et il me repère. Donc j'essaye d'avoir une course un petit peu erratique, vous l'avez pas vu, mais j'ai réduit la vitesse. Là, je vais réaccélérer. Et je vais tourner, dans pas très longtemps. Je vais tourner, voilà. Allez, premier incendie, il n'y en aura pas des kilos, hein, des incendies. Et boum, il a fallu que je m'en mange un. Ça fait un moment qu'elle est là, la smoke. Donc j'ai bon espoir qu'elle finisse par comment dirais-je, se dissiper. Donc c'est pour ça que je commence à surveiller un petit peu, là. Voilà, il y a un morceau de smoke qui s'est dissipé. Donc dans pas très longtemps, le Miné-Kazé devrait être visible. Et ça, je l'attends. J'ai chaussé mes HE. Allez, 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 montre-toi. Le voilà. J'ai réussi à lui en mettre une et à casser son... Bon, c'est tourelle, c'est pas bien méchant. Vous voyez que... Voilà, le Bretagne lui s'est visé. Bravo à lui. Il sort le Miné-Kazé. C'est une pierre... Un caillou dans la chaussure de moins. Bon, maintenant, que je suis là, je m'aperçois qu'il y a un Koenig et qu'il y a le Bretagne qui est en train de capturer. Le Bretagne rouge qui est là-bas, qui est en train de capturer. Que je vais me retrouver sous le feu des deux cuirassés. Donc, je me suis mis sur le Koenig en espérant lui mettre un incendie. Je vais pas y arriver. Je fais que bouncer. Enfin, oui, non pénétrer, je veux dire. Oui, bah, bouncer. Donc, je commence par me mettre sur le Bretagne en disant on va s'occuper chacun le nôtre. Là, je tire vraiment sitôt qu'il y a une tourelle qui est chargée parce que je veux décaper. Je veux empêcher le Bretagne de caper. Alors, lui, pendant ça, il m'empêche de caper aussi, mais bon. Voilà. Pour l'instant, on est plutôt bien. Là, on a à peu près rétabli l'équilibre. Toujours pas de AP. Je m'efforce de ne pas rester trop broadside. Hein. Et là maintenant, je change d'avis. Je commence à regarder le Koenig. Et je me dis ça peut pas durer. Si je reste sur le Bretagne, moi, avec mes canons, et je vais bouncer un maximum, et j'ai pas beaucoup réduit sa vie. Et si je donne mon Bretagne se met sur le Koenig, il va avoir aussi beaucoup de balles. Donc je chasse la paix et je décide de me mettre sur le Koenig. Il est de flanc, il s'occupe pas de moi. Tandis que derrière, le Bretagne, lui, il me tire dessus, voilà, il peut me mettre qu'un au bout de temps en temps. Donc, première salve sur le Koenig. Schlaouf, 15 points. Voilà, déjà, on a un peu réduit sa vie. Là, je tourne un tout petit peu, parce que si le Koenig veut se venger, mais non, il s'occupe toujours pas de moi. Donc, je réduis ma vitesse. Lui, il commence à tourner un tout petit peu, mais je m'en fiche. Voilà.
voyez, il ne m'a pas empêché de capturer le Bretagne. Par contre, je remets 6000 points sur le Koenig. Le Bretagne a quand même pas mal de perdu de vie, et je pense que si j'avais pas fait ça, il aurait été complètement coulé. Il barrait le T du Koenig qui était de face et qui bounsait pas mal par rapport à lui. Par contre, s'il était de face par rapport au Bretagne, il était de flanc par rapport à moi, c'est pour ça que j'ai fait du hit facile, on va dire. Voilà. Toujours la paix. Et voilà. Une salve bienvenue. Maintenant, je peux tourner. Et je m'aperçois qu'il reste plus que le cuirassé et le porte-avions. Et je me dis, bon, bah, la bataille est quasiment gagnée. Qu'est-ce que je fais? À un court instant, va me venir l'idée d'aller ramer. Ah, puis je me dis, bon, j'ai fait quand même une belle bataille, mais si je rame... Ah, c'est pas glorieux quand même. Si je mets cette partie en vidéo, le ram ne serait pas trop glorieux. Ça me ferait faire beaucoup de points. Pas loin de... forcément 80 000, hein, 90 000. Mais bon, ce serait pas glorieux. Alors, je vais essayer de m'en sortir. J'ai quand même moins de points de vie que le Bretagne. On en a 33 000. J'en ai 23 000. Comment sortir le Bretagne en comptant un peu sur les potes, hein, quand même aussi, un peu. Mais comment sortir le Bretagne sans le ramer? Alors là, d'abord on se met de face pour glisser, maximum. On recharge sa vie. On reste à la paix. Ah, on essaie de compenser là, les tours qui ne veulent pas tourner. Juste au moment où je vais tirer, il manque un seul de points. Bon, les dégâts ont été moindres. Vous remarquerez qu'il ne me reste plus beaucoup de points de vie. 10 000. Contre 16 000 à lui. Et hop. Je vais encore enlever 3 000. Et le Bretagne derrière moi, on lui a enlevé 3 000 aussi. C'est bien. Il lui reste 11 000. Moi, il me reste 9 000. On est presque revenu à égalité. Allez, tu vas le ramer? Non, je ne vais pas le ramer. Non, je ne vais pas le ramer. Je veux bousser ça. Voilà, je lui enlève 5 000. Désormais, mais moi j'ai 3 000, il ne me reste plus grand chose. Voilà. Là je tourne autour de lui pour qu'il n'y ait que 6 secondaires qui me tirent dessus, que le canon ne puisse pas me suivre. Là il me reste 1000 points de vie. Et lui, il lui en reste 950. Et voilà. Le troisième kill. C'est une bonne chose de faite. Merci aux Bretagnes. De mon Bretagne allié qui m'a bien aidé. 242, 3 kills. Frappe dévastatrice. 84 700, 85 000 quoi, de dégâts. Bon, tier 5, c'est pas trop mal, on va dire. 3 navires coulés, 2 citas. 2 incendies, une base capturée, et malgré ça, je ne suis pas premier, je ne suis que second. Une petite centaine de points de moi que Krupnik, qui a bien joué le coup. Ouais, il a dû avoir une base de plus capturée que moi. En tout cas, bravo à lui. En termes d'abord de distance, j'ai parcouru plus de 36 km. 1, je suis très lent. 2, j'ai pas quitté le point A. En partie parce qu'il fallait que je fasse équipe avec l'autre cuirassé qui était avec moi. C'était notre seule façon de nous en sortir. Je vais expliquer pourquoi. Dégâts potentiels 1 100 000. Là, avec la tier 5, ça commence à faire. C'est pas trop mal. J'ai tiré 105 obus à la paix. J'en ai mis 49 obus. Donc, en gros, un petit 50%, ce qui est pas trop mal. J'ai tiré 54 obus HE. J'en ai mis 15 au but, c'est un gros quart, on va dire, un petit quart. En termes de secondaire, j'ai fait 1338 points de dégâts à la secondaire, très peu d'incendies, un peu déçu. C'est ma force, normalement, en Octopskaya. C'est la force de ce navire, des incendies, mais là, je n'ai pas réussi à en mettre. Même si j'en ai mis beaucoup, j'ai des adversaires, enfin, j'en ai mis beaucoup, j'en ai mis 2, hein. C'est pas génial. J'ai pas eu véritablement l'RNG avec moi sur le plan des incendies. Enfin, on termine avec les écrans de crédit. Voilà. Mon commandant a pris 6242 points d'XP de commandant.
Voilà, comme je vous l'avais dit en préambule, j'ai mis cette vidéo parce que j'ai bien aimé le final. Et pour cause, il y avait longtemps que je n'avais pas repris de bataille en Octopskaya. L'annonce, au moment où je fais cette vidéo, l'annonce de l'arrivée des cuirassés russes. Enfin, l'annonce, oui, c'est une annonce un peu en avance, c'est pas, ils ne vont pas arriver demain. Je fais cette vidéo fin décembre, même mi-décembre plutôt, 2018. Ils vont pas arriver dans les 3-4 jours à venir. Donc, mais bon, j'ai repéré qu'il y avait le Sister Ship, enfin le Sister Ship, il y avait l'Octopskaya dans l'arbre technologique. Il a un autre nom, il s'appelle le Gangout, c'est son nom de base. C'était le cuirassé qui avait été construit après la bataille de Tsushima. Il a été ensuite renommé Octopskaya à la Révolution. Donc voilà. Donc j'ai repéré qu'il y avait le Gangout, j'avais envie de ressortir mon Octopskaya pour me préparer à l'arrivée des cuirassés russes qui promettent d'être assez fumés, j'ai l'impression. Une idée comme ça. Bon. J'espère que... oui, petite chose. Est-ce que je vous montre... c'est pas très utile. Bon, il n'y a que 3 splots. Pour mes améliorations, je vous montre quand même. Hein, donc, l'armement principal, c'est normal. Tout pour lutter contre les incendies et pour faire tourner les tourelles plus vite. Ça, c'est une chose. Mon commandant, c'est un commandant 12 points. Ce sera probablement le commandant de base que je mettrai sur les cuirassés russes. Vous voyez que j'ai d'autres commandants à venir également qui seront prêts à être utilisés également. Je vous laisse regarder. Vous faites pause pour regarder un petit peu ce que j'ai mis pour mon commandant de l'Octopskaya. Et voilà. Hop, on va pas quitter le port tout de suite, on va se dire au revoir avant. Donc vous avez vu pourquoi j'avais mis cette vidéo. On a vu, comment dirais-je, la différence entre un bon vieux Dreadnought des familles et le Kongu en croiseur de bataille. Mais les deux peuvent faire très mal. Il suffit juste d'avoir un tout petit peu de chance, d'une part, savoir se positionner, et ensuite d'avoir la chance d'avoir comment dirais-je, et ça a été mon cas. Là, j'ai eu un allié intéressant, le cuirassé qui m'a suivi. On a fait équipe. Même si je ne suis pas complètement convaincu qu'il avait conscience qu'on faisait équipe, j'ai essayé de m'adapter à son jeu. Je crois que si je m'étais amusé à essayer de couler le Bretagne Rouge, tout de mon coin, pendant que lui essayait de couler le Gunning, on aurait perdu. On aurait clairement perdu. On n'avait pas d'avantage. On avait des points en vie moins importants que les rouges. Il fallait faire quelque chose de différent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se quitte. Et ben, selon la formule consacrée. À très bientôt, si vous le voulez bien.